Tamagotchi Pet. Faut éteindre la lumière. Quand il a fait ses besoins, faut nettoyer. Il y a 25 ans, une drôle de bestiole débarquait du Japon, le Tamagotchi. Tama pour œuf et Gotchi pour montre, car le but c'est bien d'élever un animal virtuel à temps plein. Le concept est innovant pour l'époque. Des dizaines de millions d'exemplaires se vendront à travers la planète. Au Japon, il y a un boom des animaux domestiques, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'en avoir à la maison. C'est ça qui m'a donné l'idée du Tamagotchi. Le Tamagotchi sonne quand il a faim ou quand il s'ennuie. En posséder un est donc addictif, ce qui fait que de nombreux enfants l'ont emmené jusqu'en cours, mais des écoles ont décidé de bannir le jouet. Ça se mettait à sonner n'importe quand, donc ça interrompait le cours, par exemple en plein milieu d'une interrogation. Ne pas apporter les soins nécessaires au Tamagotchi est fatal, c'est la mort assurée du petit animal. Des malins imaginent de vraies funérailles à 15 €, le même prix qu'il a fallu débourser pour l'acheter. 7 ans plus tard, une nouvelle génération de Tamagotchi apparaît. Cette fois, les animaux peuvent se reproduire entre eux par liaison infrarouge, mais avec une conséquence qui a pu sembler déroutante. Monsieur Tamagotchi fait un petit bébé Tamagotchi, eh bien il n'y a plus de Monsieur Tamagotchi, c'est-à-dire que les enfants font mourir leurs parents. Il ne peut pas y avoir à la fois un bébé et un monsieur. Et je trouve que ça induit des choses quand même qui ne sont pas, qui sont difficiles pour les enfants. En 2022, les Tamagotchi, c'est pas tout à fait fini. Des propriétaires ont toujours le leur en état de marche. Le Tamagotchi est l'ancêtre d'autres jeux à succès, comme sur console Nintendogs. Ce titre de simulation consiste à adopter un chiot et à l'élever. Même principe pour le futur jeu sur mobile Dogami, avec de la réalité augmentée en plus et des récompenses en crypto-monnaie.